La ville de Cape Town organise la 15e édition du forum Indaba Energy, consacré justement sur l'énergie verte. Alors c'est un forum de 3 jours qui va permettre aux dirigeants africains, aux investisseurs de pouvoir réfléchir pour faire transiter l'Afrique de l'énergie fossile vers l'énergie verte. Nous sommes venus ici à la 15e édition de Indaba Energy. C'est évidemment pour pouvoir, une fois de plus, au niveau du continent africain, réfléchir sur où est-ce que le continent se trouve aujourd'hui par rapport à l'accès à l'électricité. Quelles sont les opportunités, quels sont les défis, comment est-ce qu'on peut ensemble travailler pour pouvoir améliorer l'électrification en RDC et surtout dans un monde où nous voulons plus les énergies vertes, nous voulons plus les sources d'énergie propres pour l'Afrique. Et donc c'est vraiment ça les enjeux autour de cette 15e édition où les gens sont venus de différents pays au niveau africain pour pouvoir se retrouver ensemble et réfléchir encore sur les opportunités, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble au niveau régional pour pouvoir améliorer les défis que nous avons par rapport à l'accès à l'électricité en Afrique. Pour ce premier jour, plusieurs objets 100% électriques sont exposés. On peut voir de motos électriques, de voitures de marque 100% électriques. Alors, l'Afrique est invitée à faire de l'énergie verte, son domaine, et la RDC, réputée pays solution, est également appelée à adopter les sources propres d'électrification en tant que pays solution. En ce qui concerne, je dirais, l'utilisation des véhicules électriques ou par rapport à l'utilisation des diesels, vous savez, c'est pas seulement la RDC, mais en Afrique, beaucoup de pays, nous sommes un peu en retard. Et donc, ça pourra peut-être nous prendre un peu de temps parce que nous devons se rattraper par rapport aux autres États et de pouvoir avancer aussi par rapport à la technologie pour pouvoir arriver à investir davantage dans la technologie propre. Certes, nous avons encore de sérieux problèmes parce que la RDC continue encore à utiliser, au-delà du fait que nous utilisons l'hydro, qui est notre source principale d'électrification, ce qui est une très bonne chose, mais nous avons encore des batteries qui polluent, parce qu'il y a dans beaucoup d'endroits, on utilise des groupes électrogènes par manque d'électricité et cela pollue davantage l'environnement. Pour lutter efficacement contre les réchauffements et changements climatiques, Indaba Energy Afrique édition 2026 met également en avant l'énergie nucléaire.